À la une ce soir, 50 milliards de francs CFA accordés à la Côte d'Ivoire par le Fonds koweïtien et 14 milliards par la BOAD pour améliorer les infrastructures. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu aujourd'hui. Célébration officielle en Côte d'Ivoire de la Journée mondiale de lutte contre l'asthme. Le gouvernement ivoirien renforce la prévention et la prise en charge des maladies respiratoires chroniques. La crise malienne, de nombreuses réserves aujourd'hui à Bamako sur l'accord proposé par la médiation burkinabé. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouveau journal. Tout d'abord, le Conseil des ministres de ce jeudi 13 juin au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Que faut-il retenir de la rencontre? Deux informations majeures. Le Fonds koweïtien accorde 10 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour le bitumage partiel de l'axe routier Bouna-Doropo à la frontière du Burkina Faso. Et enfin, la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, octroie à la Côte d'Ivoire 14 milliards de francs CFA pour réaliser l'échangeur sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et je vous propose à présent d'écouter le porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Bruno Nabagné-Koné. Au niveau des projets de décret, deux projets de décret. Un premier accord de prêt de 10 milliards de francs CFA qui est octroyé par le Fonds Cohésion de développement économique arabe et qui va servir au financement partiel du bitumage de la route Bouna-Doropo, frontière du Burkina. Deuxième décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 14 milliards de francs CFA entre la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et notre pays pour le financement du projet de construction d'un échangeur sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing qui va s'achever par le pont Henri Konan Bédié. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, il s'agit d'éclater le centre actuel régional des œuvres universitaires, donc CROU, en deux centres. L'un qui va gérer l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et l'autre qui va gérer l'université Nangui à Bourgois, donc ex-Abouba-Djamé. Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, une communication a été faite relativement à la prévention des sinistres dans les zones à risque d'inondation du district d'Abidjan. De nouvelles mesures sont prises cette année pour dégager de ces zones les personnes qui sont les plus en danger. La troisième communication est faite au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques. Elle concerne les problèmes de mortalité massive de poissons qui ont été évoqués ces derniers temps sur la lagune, dans les départements de Jacquesville et de Dabou. Ce qui est important, c'est les actions qui sont menées, les actions de sensibilisation vers les populations surtout, en insistant sur le caractère toxique des poissons qui malheureusement sont morts dans ces conditions et par la suite ont été mis sur le marché. Au chapitre santé, la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre l'asthme par le ministère ivoirien de la Santé. C'était une rencontre d'échange entre les représentants du ministère et l'Association des asthmatiques. Au cœur des travaux, le renforcement de la prévention et la prise en charge des maladies respiratoires chroniques. Les temps forts avec Thomas Guessambi. L'asthme est une maladie du système respiratoire touchant les voies aériennes supérieures et notamment les deux bronches, une véritable gêne respiratoire à l'expiration. Pour la lutte contre la maladie, une journée mondiale. Pour cette année 2013, le ministère de la Santé, par le truchement du Programme national de prévention des maladies non transmissibles, a pris rendez-vous avec l'Association des asthmatiques de Côte d'Ivoire. Question de lever un coin de voile sur les actions du gouvernement pour réduire l'ampleur du mal. À tous les asthmatiques, prendre les mesures de prévention qui empêchent la survenue des crises quand les conditions telles que l'excès de poussière,
le jeu avec les poils des animaux, les fleurs, ce sont des déclencheurs, les allergènes qui favorisent les crises. Pour les malades, la politique du gouvernement ne peut qu'apporter une lueur d'espoir. L'asthme a commencé à être pris en compte au niveau de la population et comme c'est disons une raison politique qui commence à pondre. Et là, l'espoir est là et nous ne refusons pas de saisir cette perche et nous la prenons des deux bras. En Côte d'Ivoire, la prévalence en milieu scolaire est depuis 2000 de 15% et de 25% en milieu hospitalier. Santé toujours avec la lutte contre les infections nosocomiales. Un atelier pour valider un code de prévention et de surveillance de ces infections a été initié récemment par la direction de l'hygiène publique. Ces infections, souvent mortelles, faut-il le préciser, sont généralement contractées dans les établissements sanitaires. On fait le point avec Michel Digré. Quand les centres de santé constituent eux-mêmes des sources de maladies pour les patients, l'amélioration de l'hygiène hospitalière devient une priorité pour les autorités en charge de la santé. Les infections nosocomiales désignent les maladies contractées au cours d'une hospitalisation. Les risques de contamination dans les centres de santé en Côte d'Ivoire sont réels, tant pour les patients que pour leurs visiteurs. Quand un malade est hospitalisé, la plupart du temps, les parents viennent lui rendre visite et parfois ils viennent même avec des enfants. L'hôpital n'est pas un lieu sain. Il y a des germes qui y circulent. Parfois, ces germes se sont développés dans l'hôpital même. Mais parfois aussi, ce sont des germes qui sont apportés par les visiteurs. L'atelier initié par la direction de l'hygiène hospitalière vise à mettre en place un code de bonnes pratiques pour éviter les infections nosocomiales. Les bonnes pratiques sont importantes, notamment un geste simple qui est celui des mains propres, donc du lavage des mains du personnel soignant. Il faut l'entretien des locaux, les lits, le sol, les toilettes. Le matériel aussi doit être bien utilisé. Je pense au matériel réutilisable, par exemple, qui doit être bien stérilisé pour qu'il n'y ait pas passage d'un germe d'un patient à un autre. La boîte à outils validée vise à aider le personnel soignant des établissements de santé dans la mise en œuvre de la prévention et de la surveillance du risque infectieux. Le secteur agricole et l'accès à l'eau potable bientôt redynamisé en Côte d'Ivoire. 2 conventions de financement ont été signées entre l'Union européenne et l'État ivoirien. Le programme Banane Sucre sera financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA et le projet hydraulique va coûter 18 milliards de francs CFA. Reportage Michel Digré. La crise en Côte d'Ivoire a causé d'importants dégâts dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour faire face à cette situation et garantir l'accès des populations aux services de base, un programme a été initié par l'Union européenne, la KfW et l'UNICEF à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'Union européenne met à la disposition de la Côte d'Ivoire 25 millions d'euros, un peu plus de 16 milliards de francs CFA, qui permettront à 100 villages de l'ouest du pays de disposer d'un système moderne d'adduction d'eau potable et de faire en sorte que dans 500 villages, la pratique de la défécation à l'air libre soit éradiquée. Après cette signature de convention, une autre portant sur un don de 30 milliards de francs CFA pour redynamiser les filières sucre et banane en Côte d'Ivoire est paraphée. Un coup d'accélérateur pour l'amélioration de la compétitivité de ces 2 filières. Ces 2 filières revêtent une importance très stratégique pour la Côte d'Ivoire dans sa politique de diversification agricole des cultures d'exportation et de sécurité alimentaire. Les appuis donc de l'Union européenne viennent à point nommé pour aider ces filières à survivre dans un contexte mondial très concurrentiel. D'une durée de 60 mois, 5 milliards de francs CFA seront consacrés au volet sucre et 25 milliards pour le secteur de la banane.
Et toujours dans la même dynamique du retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations, une évaluation de son système comptable vient d'être faite. Question de la rendre beaucoup plus crédible sur le marché financier et comptable. Les résultats ont été présentés le 11 juin dernier à la ministre en charge de l'économie, Nialé Kaba. Explications et détails avec Thomas Guessambi. 3 critères ont été pris en compte par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement SNICED pour cette auto-évaluation du système comptable et financier de Côte d'Ivoire. Le critère réglementaire et légal, le critère institutionnel et la capacité des ressources humaines. Sur l'échelle 1, la Côte d'Ivoire obtient la note de 0,64, un résultat qui classe le pays parmi les pays attractifs. Disposer d'une bonne architecture comptable et financière, aider les entreprises à produire de l'information financière de qualité, c'est véritablement créer les conditions pour attirer les investisseurs étrangers. Au niveau de la mobilisation des ressources, c'est extrêmement important puisque les bailleurs de fonds nous accompagnent et les bailleurs de fonds sont rassurés chaque fois qu'un pays s'engage à améliorer ses pratiques comptables et ses pratiques d'audit. Les autorités ivoiriennes ont été interpellées sur la nécessité de financer les conclusions de cette évaluation. Sur la question, la ministre en charge de l'économie Kaba Nialé rassure. Compte tenu de l'importance de toutes ces questions, j'envisage de m'impliquer bien entendu dans la mobilisation des ressources pour le financement de l'activité. J'envisage également de participer donc à la 30e session ISAR qui doit se tenir en novembre prochain à Genève. Pilotée par le Conseil national de la comptabilité, l'évaluation du système financier a duré de juillet à août 2012 et à partir des faiblesses identifiées, un plan d'action national sera mis en place pour renforcer l'architecture comptable et financière de la Côte d'Ivoire. Ce don de 2 véhicules à la plateforme de services Côte d'Ivoire, la PFSCI, c'est une initiative de l'ambassade de France pour aider la structure dans sa mission d'insertion professionnelle des jeunes. On en parle avec Aimé Kouadio. Environ 5 millions de jeunes Ivoiriens peinent à trouver un emploi. Offrir un avenir meilleur à ce nombre croissant de chômeurs est devenu un casse-tête chinois pour les institutions en charge de l'insertion professionnelle comme la plateforme de services Côte d'Ivoire, faute de moyens, manque de financement, de matériel et d'infrastructures. Des difficultés que trouve un début de solution avec ce don de 2 véhicules. Un geste de service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à l'endroit de la plateforme. Une structure créée en 2009 qui a permis à plus de 2000 jeunes d'exercer une activité. Nous avons en ce moment 12 plateformes locales avec 25 missions qui sont disséminées donc, sur l'ensemble du territoire. Donc vous voyez que la liaison entre toutes ces missions a besoin de mobilité. Je suppose qu'avec ces véhicules, cela permettra aux agents des plateformes de services d'aller à la rencontre des jeunes dans les villes. Il ne s'agit pas de limiter nos efforts à Abidjan, mais d'aller dans les autres villes, d'aller même dans les villages. La plateforme de services Côte d'Ivoire, son credo, former les jeunes et les aider à réaliser leurs projets. Il faut que le jeune, de façon volontaire, aille vers le guichet, donc la mission locale. On cherche à comprendre sa motivation au regard de ses préoccupations en matière d'emploi. Mais on vérifie aussi quel est son profil. Si c'est quelqu'un qui a besoin d'être orienté vers une agence de l'AGEP, on le fait. Et c'est la 2e fois que l'ambassade de France offre des véhicules à la plateforme de services Côte d'Ivoire. Elle a également apporté une aide financière de plus de 800 millions pour la réalisation d'infrastructures et l'insertion des jeunes. Au Mali, de nombreuses réserves sur l'accord proposé par la médiation burkinabé. Le Mali, qui d'ailleurs fait son entrée sur la liste noire des Nations Unies. L'ONU dénonce ainsi le recrutement d'enfants de 12 à 15 ans dans les groupes armés maliens. Un recrutement pratiqué aussi bien par les islamistes que par les rebelles touaregs. Toute la journée d'hier, une forte délégation venue spécialement de Ouagadougou a tenté de rallier le président Dioncounda Traoré au compromis conclu avec les rebelles touaregs qui occupent la ville de Kidal. Côté malien, les négociations bloquent sur le désarmement des rebelles du MNLA.
Ils acceptent volontiers le principe d'être cantonnés dans leur fief de Kidal, mais refusent catégoriquement de se séparer de leurs armes, tant qu'un accord définitif n'aura pas été conclu avec le futur président élu. Inacceptable pour Bamako, qui exige un désarmement total et sans condition. Nous avons écouté le président, le gouvernement. Nous connaissons les positions de l'autre parti. Et sur base de ça, nous pensons qu'il est possible d'avancer et nous allons avancer. Avec le Premier ministre malien, il a été question d'un autre point de blocage de ces négociations. La question des mandats d'arrêt lancés par la justice malienne contre des chefs du MNLA. Les rebelles Touaregs en réclament la levée. Bamako estime que cela reviendrait à cautionner l'impunité. Nous allons continuer les négociations à Ouagadougou et nous avons bon espoir que dans les prochains jours, nous arriverons à un accord. Si les blocages sont levés, l'accord pourrait donc être paraphé dans quelques jours à Ouagadougou, sous les auspices du président Blaise Compaoré. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.